Well, it's about time we started to clean the mountains up. And this is a good example for everybody to try and do something. It doesn't matter how much we do, but we should try and clean the mountains up, make them new again, especially for our children in the future. Nous avons voulu honorer l'année 2002, année internationale des montagnes, avec une action de récupération d'un site que nous retenons particulièrement important et significatif au point de vue naturaliste et du point de vue du paysage. Nous avons voulu, avec cette initiative, donner, si possible, un exemple afin qu'on puisse mettre sur pied des actions concrètes qui visent à nettoyer nos montagnes des choses qui ne servent plus. On a commencé à construire l'antenne de Trelatête dans les années 80. Le but de cette radio, c'était un but commercial. Ça devait rayonner sur France et on avait fait des essais, on arrivait jusqu'à Dijon. Il faut dire que le vent, surtout, on a travaillé dans des conditions pas trop difficiles, si vous voulez, mais c'était le vent, surtout, qui nous dérangeait beaucoup. Il faut compter une chose, que 1 heure de travail faite dans la vallée, ça correspond à 3 heures de travaux, des travaux qu'on fait là-haut. Et c'était ça le plus pénible, l'altitude et le vent, qui nous empêchaient parfois de travailler. Des fois, il y avait grand beau, grand soleil, et nous, on restait dans la vallée. Et l'antenne, malheureusement, les choses sont un peu changées. Elle a travaillé que 2 années. Et après, on a coupé, on a terminé comme ça. On avait bien travaillé, mais évidemment, il n'y avait pas des conditions. Les conditions commerciales, ce n'étaient pas encore les bonnes pour continuer dans ce domaine. Alors on est ici aujourd'hui sur le chantier disons de l'antenne de Radio Mont-Blanc du Trelatête et on a démarré les travaux pour enlever la partie en fibre de verre de cette antenne. Le chantier, disons qu'elle les caractéristiques d'un chantier en altitude. Alors on a tous les problèmes liés, disons, à l'altitude, au froid, au vent, aux conditions météo qui changent rapidement et aussi, disons, au fait que travailler à cette altitude est quand même plus dur, plus pénible que dans la vallée. De l'autre côté, disons ce sont des travaux aussi qu'on fait, disons des travaux, ce qu'on appelle des travaux acrobatiques, parce que, comme vous avez pu voir, on est sur une arête assez aiguë, avec des pentes sur les 2 côtés abruptes. De l'autre côté, disons, on travaillera encore avec l'hélicoptère, parce qu'il faut descendre dans la vallée cette structure. Et on a de l'autre côté, disons, le problème de travailler, disons, des hommes qui travaillent avec l'hélicoptère. Ça pose toujours des problèmes parce qu'en altitude comme ça, avec des conditions comme celle où on est là, disons que les charges qu'on fait pour l'hélicoptère, ça représente toujours un risque, soit pour l'hélicoptère disons qu'il est, en étant à 4000 mètres, il a quand même des performances moins bonnes qu'à d'autres altitudes. Et de l'autre côté, il y a le problème que les hommes, disons, disons, les charges, ils représentent toujours un danger aussi pour les hommes, parce qu'un coup de vent ou n'importe quoi, il peut procurer des problèmes. Cette antenne est haute de 9 mètres, composée de 5 cylindres d'1,80 m de hauteur.
et avec une antenne à l'intérieur d'acier, un poteau d'acier de 20 cm avec des bras, disons, c'était ce qui assurait la transmission des émissions radio. Le chantier alors sera organisé, disons, on travaillera de l'intérieur et ça c'est un avantage parce qu'on montera à l'intérieur du cylindre en fibre de verre et on démontera en partant du haut l'antenne en acier, disons la première partie, les premiers 2 mètres de l'antenne en acier, on la descendra sur le basement en béton et on passera après à démonter ce qu'il est disons l'anneau, le premier anneau en fibre de verre. Alors aujourd'hui, l'antenne n'étant plus utilisée, ça représente sûrement un monument de l'inutile, dans le sens qu'il n'a aucune fonction et il est là à se faire voir par tout le monde. Dans le sens que sur ce sommet-là, avec cette arête assez aiguë, c'est une position, vue aussi son altitude qui est à 4000 mètres, la position de l'aiguille de tête-à-tête qui est en tout cas assez un peu isolée et pour ça visible un peu partout. Et c'est pour ça que, disons, que cette action, c'est sûrement quelque chose il y a quelque chose de positif dans tout ça. Et disons que ça pourra aussi continuer dans l'utilisation peut-être de cette structure pour en faire peut-être un laboratoire pour les relevés d'altitude, de météorologie et tout ça. Donc ça c'est un peu dans les idées de la région, vu que, disons, enlever toute cette structure, ça présente des problèmes parce que les blocs de béton et tout ça, c'est quand même pas aussi facile de les descendre dans la vallée que la structure en fibre de verre. Alors en pensant à l'enlèvement de cette antenne, on a pensé aussi à comme, disons, recycler le matériel qui était là et qui en descendait dans la vallée. Pour la partie en résine, disons qu'on pensait, il y a 2 hypothèses. Une hypothèse est celle de l'utiliser comme mur d'escalade, le placer à Courmayeur et, disons, l'équiper comme mur d'escalade. Petit mur d'escalade, vu l'hauteur qui est de 9 mètres, il est quand même déjà un mur intéressant. Alors ça serait l'utilisation plus noble de cette structure et il resterait là à rappeler cette antenne qui autrefois était sur le sommet de Tre-la-Tête. De l'autre côté, si on n'arrive pas avec cette hypothèse, on a pensé de l'utiliser comme dans les travaux publics. Alors disons que là, il y a une entreprise qui l'utiliserait pour faire un puits, pour faire des canalisations, pour traverser des torrents ou faire quelque chose comme ça. Disons qu'il nous a plu de penser cette réutilisation de la structure parce que ça rendait complet le recyclage de cette structure. Alors on avait d'un côté nettoyé l'aiguille de Tre-la-Tête, le sommet de l'aiguille de Tre-la-Tête. De l'autre côté, on a quand même réutilisé ce matériau.
Aujourd'hui, c'est vendredi le 26 septembre 2002. On a terminé de démonter le tuyau de Trelatête. L'antenne, vous voyez, elle n'est plus là. Il reste que le basement en ciment et la plateforme pour l'hélico. Mais jusqu'à présent, les pouvoirs publics, également les sociétés privées, notamment de remontée mécanique, n'avaient pratiquement jamais rien fait pour nettoyer la montagne de tout ce qu'ils y ont mis comme installation, devenu inutile, aussi bien industriel, touristique que militaire. Alors j'espère vraiment que Trelatête, ça va être le point de départ d'une nouvelle façon de concevoir la montagne, de la nettoyer, d'être vraiment responsable et aussi d'étudier les dossiers avant de commencer des remontées mécaniques, qu'on sache qui va payer le démontage quand elles sont inutiles.